témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Les témoignages, il y en a beaucoup, hein, mais le témoignage essentiel de ce soir, j'ai fait 25 de tension une fois. Et quand vous entendez 25 de tension, il y a des gens qui rentrent même dans le coma à 19, même à 20. Depuis un petit moment, je me sentais pas bien, mais j'avoue que j'avais des problèmes, des soucis et tout. Et un bon matin, je me sentais tellement mal, enfin j'avais des vertiges et tout. Je me suis levée, je suis allée voir mon médecin, et quand il m'a pris la tension, il a écarquillé les yeux. Parce que généralement, les médecins, ils ne peuvent pas te dire le taux, parce que c'est pas bon, ça peut te... Tu peux faire une crise, vous tomber en très fort. Alors le médecin m'a simplement dit, avec des mots gentils, il m'a dit, il faut que tu ailles seulement au CHU. Ça, à mon niveau, c'est pas possible, parce que dans le fond, moi, je ne suis pas un cardiologue, je suis un médecin généraliste. Mais le taux de tension est tellement élevé. Vous imaginez 25 de tension. Dieu est merveilleux. Je suis allée chez le docteur à pied parce que c'était à 2 pas de chez moi. Et j'ai naturellement, avec tout le calme, je n'ai pas voulu alarmer ma soeur, Madame Bété, donc celle qui vient avant moi. Parce que moi, je viens avant le pasteur Caleb. J'ai gentiment, le Saint-Esprit m'a guidé, j'ai appelé le pasteur Caleb tout doucement. Je lui ai dit, je sors de chez le docteur. Je suis encore chez le docteur, mais il m'a dit, il faut que j'aille au CHU voir un cardiologue parce que ma tension est tellement élevée. Mais je ne veux pas dire ça à la grande sœur, à Madame Bété, sinon elle risque de faire une crise et de mourir même avant moi. Parce que 25 de tension, ça se fait pas. Et naturellement, vraiment avec la grâce de Dieu, donc l'homme de Dieu, mon petit frère, le pasteur Caleb, a commencé à intercéder depuis le bureau. Il a commencé à prier pour moi et il a appelé gentiment ma soeur avec des mots doux pour lui dire, bon, il faut que tu ailles à la maison chercher Nono parce que le médecin a dit que la tension est assez élevée. Il n'a pas donné le temps, mais il a simplement dit que la tension était assez élevée. Et moi-même, j'ai marché malgré mes 25 de tension. J'ai marché, j'ai pris mon calme. J'ai dit, le Dieu auquel j'ai cru, ce Dieu de miracle, ne me laissera pas mourir comme ça. Parce qu'il a une mission à accomplir dans ma vie. Et j'ai marché encore de chez le docteur jusqu'à la maison. Et dès que je suis arrivée, j'ai ouvert ma chambre, j'ai fléchi mes genoux, j'ai commencé à prier seulement. J'ai dit, Seigneur, je me remets à toi. 25 de tension, j'ai prié, je me suis agenouillée, le temps que le pasteur Caleb appelle ma autre soeur qui vient avant moi. Elle est venue paniquer et tout. Elle m'a trouvée assise. Et le pasteur Caleb aussi est arrivé. Ils m'ont dit, bon, on va aller à l'hôpital, on va aller à la sécurité. Et il avait déjà commencé à prier. Depuis le travail, il priait. Moi-même, je m'étais agenouillée aussi, j'ai prié. Et quand on est arrivé à l'hôpital, quand le docteur m'a ausculté, il a pris la tension. Naturellement, la tension était redescendue à 16. C'est du jamais vu. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. On a dit, mais on doit t'hospitaliser quand même parce que cette oscillation là n'est pas bonne. De 25 à ce que ça descende comme ça et tout. Et le médecin m'a dit, vous priez? J'ai dit, je suis la grande sœur d'un homme de Dieu. Et moi-même, je prends ce Dieu-là. Et voilà, il a dit vraiment votre Dieu est un Dieu bon. On a dû quand même hospitaliser pour surveiller la tension et ça n'avait pas remonté. C'est un témoignage, je vous dis, 25 de tension. Que Dieu soit loué. Amen. Amen.